Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you run it? You run it. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Cette vidéo a pour objectif de présenter le marché de l'inflation. En premier temps, qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation se définit comme la perte du pouvoir d'achat de la monnaie, matérialisée par une augmentation générale et durable des prix. Pour 1 euro, vous pouvez acheter aujourd'hui moins de biens et de services qu'hier. L'inflation est utilisée afin de construire deux types d'instruments, les obligations indexées sur l'inflation, appelées linkers, et les swaps et autres produits dérivés d'inflation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation est un titre de créance émis par un État ou une entreprise dans le but de lever des fonds. Elle représente donc une dette pour l'émetteur. L'acheteur paie tout d'abord le dirty price, puis reçoit régulièrement des intérêts appelés coupons jusqu'à maturité où il reçoit le remboursement du capital. Une obligation indexée sur l'inflation permet à l'investisseur de se protéger contre l'inflation. Il en existe deux types, les capital indexed, les plus courants, où les coupons ainsi que le capital sont indexés sur l'inflation, et les coupons indexed, où seuls les coupons sont indexés sur l'inflation. À gauche de cette image, on remarque que les coupons sont augmentés de l'inflation, et le capital à la fin est remboursé en prenant en compte l'inflation sur toute la période. Au contraire, sur l'image de droite, le type coupon indexed protège les coupons de l'inflation mais pas le capital final. Les linkers sont émis par les gouvernements afin de renforcer la politique monétaire, de réduire les coûts d'émission et d'offrir un certain degré de diversification aux investisseurs. De nombreux pays émettent des obligations indexées sur l'inflation. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande ou encore certains pays européens comme la France ou l'Italie. Sur Bloomberg, la fonction DES permet d'obtenir le descriptif de l'obligation. On peut lire l'identifiant Bloomberg. On comprend alors qu'il s'agit d'une obligation française FRTR émise avec un coupon de 0,1% et une maturité du 1er mars 2029. Nous avons la description de cette obligation. Il s'agit d'une OAT EUROI avec un coupon annuel. Dans cette partie, nous avons les différentes identifications de l'obligation, ainsi que le score attribué par les agences de notation et le montant émis. On retrouve la cotation Clean Price 110,76 au bid et 110,848 à l'ask, auquel on ajoute le coupon couru pour obtenir le Dirty Price. À gauche de ce dernier, on retrouve le rendement actuariel de l'obligation. Les linkers comportent plusieurs paramètres. Afin de mesurer l'inflation, on utilise des indices. L'IPC, l'indice des prix à la consommation, permet d'estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. Il est calculé par l'INSEE au niveau national français. Le HICP au niveau européen est calculé par Eurostat. Ces deux indices existent aussi en excluant le tabac. Sur cette capture Bloomberg, on observe que l'inflation française résulte de la somme de 4 grands secteurs: l'énergie, les services, l'alimentation et les produits manufacturés. Dans le cadre des linkers, l'inflation lag correspond au retard qui résulte du temps nécessaire de collecte, compilation et publication des données relatives à l'inflation. Dans la plupart des pays, l'indice d'inflation, par exemple l'IPC, est publié au milieu du mois suivant. Pour les obligations, le décalage le plus courant est de 3 mois, bien que certaines anciennes obligations liées au RPI se négocient avec un décalage de 8 mois. Les swaps tradent avec un mélange de décalage fixe ou interpolé, selon les conventions de marché individuelles. Voici la méthode de calcul de l'indice d'inflation. Comme indiqué précédemment, l'inflation est calculée avec un lag de 3 mois. Donc pour obtenir l'inflation d'aujourd'hui, nous faisons une interpolation entre les données publiées 2 mois et 3 mois avant. Par exemple, l'inflation au début du mois de juin correspond à l'inflation du mois d'avril et la fin de juin à celle de mai. Cela permet d'obtenir un indice journalier qui va être utile pour le calcul de l'index ratio, qui lui va nous permettre d'obtenir la valeur du coupon de l'obligation. Sur la plupart des marchés, le capital est plafonné à 100. On appelle cela le deflation floor. Si l'inflation cumulée est négative, le remboursement du capital est tout de même assuré. Le coupon est égal au taux réel multiplié par l'inflation. La fonction YAS est une calculatrice de spread et de rendement. Elle nous donne les principaux ratios comme le base index ou le index ratio. Le break-even, aussi appelé point mort de l'inflation, représente la différence de rendement entre une obligation classique et son équivalente indexée sur l'inflation. La fonction ILBE permet d'avoir un aperçu des break-even dans le monde. Par exemple, en Afrique du Sud, pour les linkers 20 ans,
Il faut en moyenne 7 ans pour qu'un linker atteigne le même niveau de rendement qu'une obligation classique. L'inflation est soumise à la saisonnalité. Sa valeur est influencée par les différentes périodes de l'année et les événements qui la ponctuent comme les vacances ou encore les soldes. Les swaps d'inflation font également partie des instruments liés à l'inflation. Un swap d'inflation est un contrat utilisé pour transférer le risque d'inflation par le biais d'un échange de flux de trésorerie fixe. Dans un swap d'inflation, une partie paie un flux de trésorerie à un taux fixe sur un montant notionnel, tandis que l'autre partie paie un taux variable lié à un indice d'inflation, tel que l'IPC par exemple. La partie qui paie le taux variable paie le taux ajusté en fonction de l'inflation, multiplié par le montant du notionnel.